On va commencer par s'intéresser au processus de vente. En fait, ça correspond à l'ensemble des opérations et traitements qui vont permettre de transformer un visiteur, un prospect, en client. On parle de processus parce qu'en fait, ces opérations sont planifiées et vont s'enchaîner dans un ordre logique. Alors on va commencer à s'intéresser à l'entonnoir de conversion. On parle aussi du tunnel de conversion. Ça va désigner les étapes qui permettent de faire passer un internaute du statut de simple visiteur à celui de client. Alors j'ai l'honneur de vous présenter l'entonnoir de conversion. On commence avec la première étape qui est la découverte. L'objectif c'est d'attirer la cible sur le site et de capter son attention avec par exemple une opération promotionnelle. Ensuite il y a l'évaluation. L'objectif, c'est de permettre à l'internaute de comprendre l'offre proposée, avec par exemple la démonstration de produits. Ensuite, il y a la décision. On cherche à inciter le visiteur à passer commande, à le convaincre, en utilisant par exemple des témoignages, des comparatifs produits ou des réductions. Et enfin, il y a la fidélisation. On cherche à fidéliser le client, notamment avec des cartes de fidélité ou des bons d'achat. Le tunnel d'achat est le chemin suivi par l'internaute entre le moment où il clique sur le bouton commander et celui où il reçoit son message de confirmation d'achat. Un tunnel d'achat mal optimisé entraîne de nombreux abandons de panier. Le taux d'abandon de panier en moyenne se situe aux alentours de 70 à 80%, tous secteurs confondus. Du coup, l'objectif c'est de réduire le nombre d'étapes liées à l'achat pour réduire le temps de navigation sur ce tunnel d'achat et pour éviter les abandons. Alors je vous propose également de découvrir ce tunnel d'achat. On commence tout d'abord avec la constitution et la validation du panier, c'est la première étape. Il y a ensuite la création du compte, le choix des modalités de livraison, la validation de la commande et enfin le paiement. L'objectif c'est que le tunnel d'achat ne comporte pas plus d'étapes. Il faut ces 5 étapes qui sont à l'écran et il faut encore une fois réduire le temps de ces étapes afin de limiter encore une fois le taux d'abandon. Alors quels sont les indicateurs de suivi du processus de vente? Sur un site marchand, il faut savoir que la capacité à mesurer le comportement des acheteurs dans le tunnel de conversion est un facteur clé de succès. Du coup, voici les principaux indicateurs qui sont à prendre en compte. C'est le nombre de conversions. Donc là, on veut savoir combien il y a eu de visiteurs qui sont devenus des acheteurs. Ensuite, il y a le taux de conversion. En fait, on divise le nombre d'acheteurs par le nombre de visiteurs et on multiplie par 100. Il y a également le nombre d'abandons de panier. Donc là, en fait, on essaie de comprendre combien il y a eu de visiteurs qui ont mis des produits dans le panier et qui n'ont pas conclu la vente, donc qui sont restés simples visiteurs. Le nombre de commandes réalisées sur le site et le nombre de visiteurs qui ont acheté.